Sparwasser. Und Tor! Ein blitzschneller Konter des Mittelfelds in Windeseile überblickt. 22 juin 1974. Volksparkstadion, à Hambourg, en Allemagne de l'Ouest. Dernier match de poule, 70e minute. Alors que la République fédérale d'Allemagne, d'un certain Franz Beckenbauer, domine la rencontre de la tête aux pieds, le serial buteur de la République démocratique allemande, j'ai nommé Jürgen Sparwasser, inscrit, à la surprise générale, l'unique but de la rencontre en plein cœur de la surface. Zu spielen noch etwa 12 Minuten und die DDR. Toutefois, afin de mieux comprendre l'importance derrière cette frappe, revenons quelques années en arrière. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor. Le football est un jeu simple. 22 hommes courent un près à un ballon pendant 90 minutes et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Mais de quelle Mannschaft parle-t-on? S'agit-il de la RFA, fruit d'un bloc occidental mélangeant capitalisme à démocratie, ou bien de la RDA, fille d'un bloc soviétique associant communisme à collectif? S'agit-il d'une contrée connue de toutes et tous dans le monde du football de par les Gerd Müller, Paul Breitner ou encore Franz Beckenbauer qui peuplent cet effectif, ou bien d'une terre mystérieuse, presque inconnue sur la planète du ballon rond, la faute à des titulaires tels Martin Hofmann, Hans-Jürgen Kreische, Konrad Weiss ou encore Jürgen Sparwasser, volontairement inconnus au bataillon. Je le répète une nouvelle fois. Quelle Allemagne s'avère redoutée par toutes les nations de ce concerto, tant footballistique que géopolitique. La réponse à cette question aura lieu en ce mois de juin 1974. Plus précisément, durant cette 10e édition de la Coupe du Monde de football. Car oui, à côté de la Seleção de Rivellino, des Oranges de Cruyff, de la Pologne de György Lato et j'en passe, les pelouses d'Allemagne de l'Ouest accueillant cette compétition se transformeront petit à petit en un front pacifique qui opposera deux frères du même sang, devenus hélas concurrents. Et au fur et à mesure que ce mondial rédigera de sa plume son chapitre dédié au sein de ce livre d'or nommé Histoire du football, les lecteurs se rendront promptement compte que l'on ne traite ici simplement de sport. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la 11e série de Géosporitique où nous allons nous plonger dans un nouveau chapitre de la grande histoire du sport dans lequel deux peuples du même sang se voient contraints de devenir ennemis. 99 Jahre Krieg ließen keinen Platz für Sieger, Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab einen Luftballon gefunden, denk an dich und lass ihn fliegen. Berlin, que partageait une ligne officielle mais idéale, vient de voir tomber entre ces deux zones le rideau de fer. Ce matin-là, Berlin s'est éveillé au bruit des marteaux-piqueurs qui trouaient l'asphalte. Et sur 40 km de longueur, ces 40 km par lesquels on pouvait encore choisir la liberté, la barrière s'établissait. Ça y est, l'Allemagne nazie s'avère vaincue. Mais maintenant, que faire de cette nation?
de ce peuple endoctriné, embrigadé sous un étendard marqué d'antisémitisme, de xénophobie? Que faire de ces villes transformées en ruines, de ces soldats traumatisés, métamorphosés du jour au lendemain en citoyens perdus, au milieu de cette société dorénavant divisée? Car oui, à l'épilogue de cette Seconde Guerre mondiale, un contexte particulier règne en Outre-Rhin. D'un côté, apparaît la volonté des 4 puissances occupantes, à savoir États-Unis, Royaume-Uni, France, ainsi qu'URSS, d'éliminer en profondeur l'idéologie nazie, et de l'autre, de changer ce territoire en microcosme de la guerre froide, en frontière séparant l'Ouest états-unien à l'Est soviétique, ce mur, dit de la honte, symbolisant une même famille devenue ennemie. Et malgré ce récent rapprochement diplomatique, au cours des 70s, rendu possible par le chancelier de la RFA Willy Brandt, cette opposition idéologique persiste, le sport ne dérogeant bien évidemment à la règle. Habitués aux Jeux olympiques, certes, c'est bel et bien pour la première fois que ces deux Mannschafts détiennent l'occasion de se confronter durant ce mondial de football, un événement qui exergue sûrement le plus la passion d'un peuple. Cela se manifeste dès lors évident, presque aussi clair que de l'eau de roche. Ces équipes antagonistes abordent cette Coupe du Monde 74 munies d'une charge intense tant politique qu'idéologique. Elles sont le miroir de leur système. La RF1, d'un côté, prospère grâce à une économie florissante où l'influence américaine recèle de stars, pour la plupart bavaroises, dirigées par Helmut Schön, connu pour être lui-même un transfuge de l'Est. Et de l'autre, la RDA, qui quant à elle, pauvre et communiste, voit en ce sport un potentiel rare de supériorité sur l'Ouest. Et pour leur première participation, ces joueurs forcés à rester amateurs s'avèrent certes inconnus, mais surtout déterminés. Car en dépit d'une véritable main de fer enfermant ces footballeurs, la faute à un gouvernement craignant qu'ils ne deviennent des, entre guillemets, ennemis de la nation, ou ne soient encore recrutés par l'ennemi, ces citoyens de l'Est restent avant tout des amoureux du ballon rond, souhaitant montrer aux yeux du monde leur qualité balle au pied et non ce costume de marionnette qui leur colle à la peau. C'est la première fois. 5 colonnes à la une est venu s'inscrire sur la rampe du journal lumineux de Berlin-Est. Dans cette zone, dite encore zone soviétique, ce qui, j'ai voulu savoir pourquoi, est synonyme de désert, d'insolite, de solitude, par un hasard dialectique truffé de miradors, de no man's land, de brouillard et de policiers en éveil. Pendant que les étaux se resserrent autour de l'équipe de la RDA, il s'agit en réalité de tout un peuple, qui connaît un pressing abrupt de l'armée de l'ombre du régime autoritaire. Son nom ? Stasi. Traquer les opposants politiques, les emprisonner, afin de consolider le pouvoir en place, tel est le rôle de cette police politique. Mais cela va même plus loin, car au-delà de la haute sphère politique, au-delà du carré vert, même les simples citoyens, désireux de se rendre en Occident afin de soutenir leur équipe de football préférée lors de ce mondial, se révèlent soumis à une surveillance accrue. Seuls ceux, jugés entre guillemets socialistes conscients, en ayant au passage prouvé leur fiabilité politique, obtiennent l'autorisation de voyager. Et une fois cette première étape franchie, ces derniers restent étroitement surveillés dans tous les aspects de leur vie quotidienne, y compris au travail, chez eux ou durant leurs loisirs, jusqu'à leur départ pour leur match. Des informateurs infiltrés, chargés de cette tâche, accompagnés d'un contrôle postal omniprésent. Et arrivés au stade, les supporters détenaient une mission claire: soutenir leur équipe politiquement
moralement, tout en maintenant une discipline stricte. Non, 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 ici ne vous détrompez pas, je ne parle pas de soldats, mais bel et bien de personnes, comme vous et moi, qui souhaitent tout bonnement regarder un match de football. Devenant à la place une démonstration de loyauté, une sorte d'affiche de propagande grandeur nature. Der 11-jährige Detlef Lange sorgt für die Sensation des Tages. Die DDR gehört der Gruppe 1 an. En ce 5 janvier 1974, un bruit se propage dans les couloirs de la FIFA. Plus précisément, un murmure qui se répand jusque dans la salle du tirage au sort des matchs de la Coupe du Monde de football. Celui-ci affirmant que la RDA allait affronter les hôtes du tournoi, à savoir la RFA. C'est un peu bateau, mais ce qui devait arriver, arriva. Les deux républiques allemandes se voient tirer au sort, au sein d'un même groupe, rendant ce duel inévitable. Les Occidentaux ainsi que les Soviétiques s'avèrent prévenus. Ce 22 juin, à l'occasion de cette dernière journée de phase de poule, aura lieu un face-à-face fratricide aux idéologies antinomiques. C'est ainsi que se conclut ce premier épisode de Géospoétique, la Coupe du Monde 1974, lieu d'un affrontement fratricide entre deux Allemagnes. Le récit de cette confrontation entre RDA et RFA, ainsi que les conséquences qui en découlent, c'est le thème du prochain épisode. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, ce podcast est entièrement produit par moi-même, Alexis Gallo, qui est un jeune étudiant de 18 ans. Moi, j'aime apprendre, analyser, écrire, raconter, débattre, parler de sport. En résumé, partager ma passion au plus grand nombre possible de personnes à ma manière, et vous pouvez m'aider à atteindre cet objectif, notamment en partageant ce podcast auprès de votre entourage. Merci pour votre écoute et à bientôt. 99 Jahre Krieg ließen keinen Platz für Sieger. Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab einen Luftballon gefunden, denk an dich und lass ihn